Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vous remercie énormément d'être venus si nombreux. Ça démontre tout l'intérêt que vous portez d'abord à notre ville, notre village. J'espère que ça ne démontre pas des inquiétudes, parce que vous ne devez pas en avoir des inquiétudes. On est entre amis ici et on essaye de faire avancer les choses. Voilà. Donc c'est une réunion, pour être très franc, que je voulais faire beaucoup plus tard. Mais on a eu, comment je pourrais dire, on a eu des marquages au sol qui ont été faits par les entreprises. Pourquoi ils ont été faits? C'est parce qu'à un moment, on a demandé, on a missionné le bureau d'études Galcieux pour nous faire un projet, qui n'est pas encore fini, mais on en parlera quand même, et que pour faire un projet, pour dessiner un projet, il faut qu'on sache ce qu'il y a dessous. Donc ils sont venus, ils ont repéré les réseaux d'eau pluviale, les égouts, les réseaux, comment on peut faire les enfouissements, de manière à savoir ce qu'il y a dans le sol. Voilà. Et donc le fait de marquer le sol comme ça a créé de l'émotion, je suppose, en tout cas des inquiétudes ou des interrogations, pour être plus clair, et on se retrouvait avec des personnes qui disaient mais qu'est-ce que tu es en train de faire, etc. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une première réunion ce soir, qui n'est pas une réunion de présentation d'un projet, parce que le projet il n'est pas fini, il n'est pas abouti, et il y a encore au stade d'études, moi je ne l'ai pas vu. Les élus qui sont présents ici ne le connaissent pas. Tout le monde connaît un peu les grandes lignes, le fil conducteur, ce qu'on voudrait faire, mais dans le détail, on ne le sait pas. L'idée qui est la nôtre, c'est de rénover le cœur de ville. Voilà. Puisqu'on a beaucoup travaillé dans plein de rues, au Puy-de-Mas, on a travaillé dans la rue Richelieu, on a travaillé dans plein de rues, on a travaillé aussi sur le front de mer. Et il nous semble important maintenant qu'on puisse rénover ce cœur de ville qui mérite mieux, qui a vieilli, qui est tout patassat, comme on dit en catalan, et sur lequel on peut faire quelque chose de très sympa. Et je pense que Bagnous mérite un joli cœur de ville. Voilà. Donc c'est la première étape, sauf que ce sont des chantiers extrêmement compliqués. On rentrera dans les détails, parce qu'il y a des personnes qui habitent, il y a des commerces, et puis parce qu'on ne peut pas couper la circulation, on ne peut pas dire allez on coupe et débrouillez-vous. Donc c'est un chantier qu'il faut faire par phase, en concertation avec vous, bien entendu, de manière, si je peux me permettre, intelligente, de manière à ne pas pénaliser ni les commerçants, ni les habitants, que tout le monde puisse rentrer chez soi, se garer et vivre avec le chantier, bien entendu. Après, c'est un chantier important, donc on aura l'occasion de revenir dessus, mais on pense que ce sera un chantier où on mettra pratiquement 2 millions d'euros, que pour cette première phase. Donc c'est 2 millions d'euros, on ne les investit pas, on ne les engage pas à un chantier qui dure une semaine. Donc je ne suis pas en train de vous dire, bon, ne vous tracassez pas, on commence lundi, à la fin de semaine, c'est terminé, pas du tout. Voilà. Donc, l'invitation qu'on a envoyée, c'était présentation du projet. Ce n'est pas tout à fait bien formulé, ou en tout cas pas dans mon esprit. Ici, on va présenter les grandes lignes du projet et on va essayer de discuter d'un phasage, en disant voilà, à un moment on pourrait faire ci, on pourrait faire là, ça pourrait se faire dans tel temps, et puis c'est un chantier qui sera mené sur plusieurs mois au début, mais peut-être plusieurs années, parce qu'on ne pourra pas tout faire dans la même année, ou sinon on ferait une catastrophe et on vous gâcherait la vie. Voilà, c'est un peu l'idée qui est la nôtre. Donc, est-ce que vous connaissez les personnes qui sont ici? Vous connaissez Alain Morin. Voilà. Vous connaissez ce monsieur, il s'appelle Loïc Bastion. Loïc Bastion, qui travaille à la communauté des communes, c'est ça? Oui, à la Régie des Eaux. À la Régie des Eaux. Guillaume Vial, vous le connaissez. David Morel, c'est le monsieur qui dessine pour le bureau d'études de Galcieux. Et puis vous connaissez les élus, Sandrine, Annabelle, Fabrice. Je suis en train d'en oublier, j'espère que une personne qui s'écrit, Didier qui est là-bas. Voilà. Et puis toutes les personnes qui nous aident à faire fonctionner cette commune. Sans plus attendre, je vais passer la parole à M. Moret, c'est toi qui parle en premier, oui. Voilà, qui va vous présenter. On est vraiment sur les grandes lignes et je vous promets qu'on fera une autre réunion. Je vous promets, c'est l'engagement que je prends. On fera une autre réunion avec le projet plus dessiné, plus détaillé, etc. etc. Juste avant
avant de lui passer la parole, j'ai beaucoup entendu parler de la rue Richelieu. Il faut pas que ça dure longtemps. La rue Richelieu, ça a duré longtemps. La rue Richelieu. Pas la rue. Oui, la rue Richelieu. Non, mais ton micro. Ça y est. J'ai une malédiction, pourtant j'ai enlevé ma montre. Mais la rue Richelieu, c'est un chantier qui est long, c'est presque 800 mètres de longueur. C'est un chantier compliqué parce qu'il y a qu'une rue. Et c'est un chantier où il y a beaucoup de rochers et sur lesquels on ne peut pas mettre des gros engins. Alors vous direz ici c'est pareil, peut-être un peu moins. Et puis on a fait l'empouchement complet et on a refait la rue. On a refait la rue, ça a duré plusieurs mois, mais il y a eu aussi une coupure pendant l'été. Voilà. Donc ne prenez pas un exemple me disant ne faites pas comme la rue Richelieu. Moi je vous invite à aller la regarder, la rue Richelieu, à vous y promener et vous verrez quand même que pour moi, c'est quand même une réussite et c'est une belle rue par rapport à ce qu'elle dit. Voilà. Donc, on va essayer de faire pas pareil ici parce que ça sera différent, mais voilà, ne prenez pas ça comme malheur. Bonjour à tous. Donc, David Moureille, cabinet Gassieux, en charge de ce projet. Qui consiste dans un premier temps l'aménagement de la place du marché et de la rue Saint-Sébastien. Donc, première des choses à faire, c'est un diagnostic des réseaux existants. Donc, tous ces différents tracés qui ont été faits dans les rues, moi, pour pouvoir faire un projet, il faut que je sache qui passe dans la rue, dans l'état où il est, l'enfouissement des réseaux aériens, la mise en esthétique, et tout ça à regrouper dans le sous-sol. Bien entendu, le but de ce projet est d'axer un maximum sur la désimperméabilisation, sur le verdissement. Pour pouvoir verdir, planter des arbres, il faut que je sache où je peux les mettre, comment je peux les mettre, la nature de la perméabilité du sol, si je peux y infiltrer de l'eau. Tous ces petits points-là, donc tout ça est amené et conduit dans l'étude. Donc là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on connaît, on a fait avec la communauté des communes un bilan sur le réseau d'eau potable et d'assainissement. Donc on sait que la rue Saint-Sébastien, parce que on va vous parler uniquement de la rue Saint-Sébastien et de la place du marché. Je devrais expliquer pourquoi on ne fait qu'une rue et pas d'autres. Voilà. Alors, on démarre alors, le programme de l'opération comporte la rue Saint-Sébastien, la rue du 14 juillet, la rue du Gommier et la rue Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Donc l'ensemble et la place du marché. L'ensemble de ces 4 rues étant renouvelées en réseau humide, en potable eau usée, mais il faut qu'on reste dans une cohérence de renouvellement et de chantier. On ne peut pas démarrer tous les renouvellements des réseaux dans toutes les rues. Premièrement, on n'arrivera pas à finir en temps et en heure avant l'été. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir toutes les rues ouvertes, aucune réflexion de fait avant l'été. Donc il faut qu'on fasse et qu'on fasse phase par phase. Donc la première phase cohérente qui en sort, c'est de démarrer par la rue Saint-Sébastien. La rue Saint-Sébastien, elle fait 300 mètres de long. Elle démarre à la rue Saint-Pierre, donc de la rue Saint-Pierre jusqu'à la place du marché. Rue Saint-Pierre jusqu'à la place du marché. Les engins de chantier, donc quand on fait un renouvellement de musée, on démarre systématiquement au point bas du réseau et on remonte vers le point haut. Donc là, le point bas du réseau, c'est la rue du Gommier. Donc ce tronçon se retrouvera encombré dans un premier temps. Ensuite, ça basculera sur le tronçon d'après, etc., etc. Voilà. Parce que les pentes du renouvellement de musée nous obligent à partir toujours du point bas vers le point haut. On ne peut pas tout ouvrir d'un coup. Quand on fait du réseau sec, les entreprises ouvrent la totalité d'un coup, peu importe par où. Mais quand on fait du renouvellement de musée, on est obligé de respecter des phasages et toujours partir du point bas. Donc de cette rue Saint-Sébastien, ça va démarrer rue du Gommier, en remontant vers la rue Saint-Pierre, renouvellement au potable au musée. Ensuite, ça basculera sur la rue Saint-Jean-Baptiste, en remontant vers la rue du Gommier. De la rue Saint-Jean-Baptiste, ça repartira vers la place du marché.
et un tronçon sur la place du marché. Voilà, ça c'est pour le phasage et l'organisation des travaux. Donc systématiquement, quand on travaille dans des petites rues de ce style, ou comme la rue Richelieu, c'est des petits engins qui viennent ouvrir, c'est pas les grosses pelles, les gros camions, parce qu'ils ne tournent pas, on n'a pas les gérations dans les petites rues pour pouvoir sortir. Donc c'est géré comme si c'était une impasse. Ils se font des petits stocks à l'avancement de la journée, avec des plaques de passage. Les cadences sont toujours plus faibles que quand on est sur des grands boulevards. Donc ils vont avancer à coup de 6-9 mètres par jour en renouvellement d'eau usée. Et pour permettre la circulation des riverains ou l'accessibilité à chaque riverain à leur maison, tous les soirs, la rue est remblayée, un passage au moins piéton est restitué pour que les gens puissent accéder chez eux. Et les voitures et les déchargements le soir. Et le week-end. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui concerne le renouvellement de l'eau usée. Donc le but, aujourd'hui, on sait qu'on a donc tous ces tronçons-là à faire en eau usée. Un enfouissement de réseau, toute la partie entre la rue Saint-Jean-Baptiste et la rue Saint-Pierre, l'enfouissement a déjà été fait, donc on a très peu de place pour passer dans cette rue qui est étroite. L'enfouissement est fait, il manque juste un petit tronçon là en travers entre la rue Saint-Jean-Baptiste et la place là, il y a un tout petit tronçon d'une quinzaine de mètres où il y a un câble qui traverse la rue à enfouir. Et le plus gros de l'enfouissement des réseaux secs, ce sera au niveau du carrefour de la place, où on a un poteau qui ressemble à une tour Eiffel, ça s'appelle le poteau Tour Eiffel, qui doit être amené à disparaître, un poteau béton qui est sur la place du marché. Voilà, tout ça va être amené à être enfoui et à libérer le paysage. Une fois que tous ces réseaux sont enfouis, démarrent les travaux de voirie. Les travaux de voirie, on est toujours dans le cadre de la réflexion. Semaine prochaine ou semaine suivante, il y a une entreprise, Ginger CVTP, qui va intervenir pour faire des essais de perméabilité du sol. Donc, qu'est-ce que c'est des essais de perméabilité? Ils vont venir, on va faire des trous, déjà des carottages dans les enrobés pour savoir si on a de l'amiante dans l'enrobé ou pas. Tout dépend si il y a de l'amiante, il y a un traitement particulier à avoir sur l'arrachement de cet enrobé. En principe, il n'y en a pas. Dans le département, du moins, les cas où on trouve de l'amiante sont rares, mais l'inspection du travail nous impose, la réglementation nous impose de faire ces essais, ces tests d'amiante HAP. Donc, premièrement, recherche d'amiante HAP dans les enrobés. Deuxièmement, perméabilité du sol. Savoir à quelle vitesse l'eau s'infiltre dans le sous-sol. En fonction de ces résultats et de la position des caves, si on, voilà, vous allez nous voir vous promener régulièrement dans les rues. On va voir si on a des caves ou pas. Si on a des caves, il y a d'autres techniques avec des géomembranes pour éviter d'envoyer l'humidité de l'eau vers les maisons. Le but étant d'infiltrer un maximum d'eau dans le sous-sol pour alimenter les nappes. Voilà, ça c'est les essais de perméabilité qui se feront dans la rue et sur la place. Voilà, sur la place, on n'aura pas de problème d'infiltration, on a suffisamment de place. Le projet doit être étudié, donc verdissement, embellissement, limitation de la vitesse, priorité aux piétons, et on réfléchit sur le marché, puisque le marché a lieu sur la place du marché, sur la rue du 14 juillet et la rue Saint-Sébastien. Donc on ne peut pas se permettre de mettre un revêtement qui soit inconfortable pour mettre des stands, pour des déambulations PMR, des fauteuils roulants ou des personnes à mobilité réduite. Donc le type de revêtement sera étudié en fonction de ces diverses activités qui ont lieu dans la rue. Ensuite, bon, là, monsieur le maire va le découvrir en même temps que vous. On a, pour limiter la vitesse, je n'ai toujours pas le résultat de perméabilité des sols puisque ça se fait dans les 2 jours, donc j'aurai la réponse dans 3 semaines. Ce sont des jardinières ou enterrés ou hors sol qui vont faire office de chicane pour permettre de réduire la vitesse. Le but étant
d'embellir cette rue avec du verdissement, de la plantation d'arbres, si on peut, en fonction de la position des réseaux. Si on ne peut pas les enterrer, ils seront hors sol, dans des jardinières. C'est jamais trop bien pour un arbre de ne pas avoir accès à la terre directe. On verra ce qu'on pourra vous faire. Voilà, donc le but, on réduit la vitesse et le piéton prend place sur la route. Voilà. Ça, c'est pour la rue, c'est une réflexion. Après la présentation, je prendrai vos échanges, vos questions. On verra ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses. Pour la place du marché. Donc la place du marché. Allô ? C'est vous qui pour la place du marché, le but étant de mettre des places déjà normées, des places PMR à proximité de la salle Mobility, réorganiser l'ensemble du stationnement, des bornes de recharge organisées, accessibles, puisque la réglementation change 1er janvier 2025, il faut que les places PMR puissent être accessibles, les places de recharge puissent être accessibles au PMR, avec un nombre bien défini de places de recharge prééquipées en fonction d'un futur équipement à venir en 2028. Donc on prééquipe avec les réseaux et la borne elle viendra bien plus tard. Ce serait dommage d'investir autant d'argent dans un parking et dans 2 ans de tout recasser parce qu'on sera obligé de mettre des bornes de recharge. Voilà, la réglementation nous demande de prévoir déjà les alimentations. Donc, sur la place du marché, ce que je vous présente là et que découvre monsieur le maire, ce sont des places perméables. Tout ce qui est en vert clair, c'est de la perméabilité. Le vert foncé, ce sont des plantations, donc la totalité est perméable. Et tout ce qui est couleur un peu grise, c'est aussi du revêtement perméable mais circulable qui permettrait l'agitation. Voilà, exemple, un béton drainant ou un enrobé drainant. Le but étant de mettre un minimum d'enrobé dans ce projet. Favoriser la pierre, qui est un matériau noble et durable, et c'est de favoriser la pierre sur l'ensemble du projet. Voilà, le but étant, on sait tous très bien que la pierre, il y en a pour plusieurs années, plusieurs décennies, l'enrobé, on y revient au bout de 10 ans, on recommence, bien souvent. Voilà. Donc le but est que ce soit un projet durable et qui s'inscrive dans le temps. Voilà. En termes d'aménagement, il n'y a plus de trottoir, il n'y a plus de bordure. Un caniveau central pour récupérer les eaux, donc une voirie en forme de pente. Dès qu'on peut de l'infiltration, si on ne peut pas de l'infiltration, ce sera des puits d'infiltration. Si on peut faire de l'infiltration avec des jeux membranes, on viendra mettre des jeux membranes le long des façades pour éviter d'envoyer de l'humidité dans les maisons. Mais on verra ce que nous donnerons les résultats d'études de sol. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour en parler. Voilà. Le but étant d'avoir le piéton sur la voie de circulation. On a une rue qui fait 5,80 m de large, qui est très étroite. On ne pourra pas avoir toujours du stationnement, de l'espace vert, de la voiture de circulation et du piéton. Ça ne rentre pas. Voilà. Donc, comment ? Hop, hop, on est là. Voilà. Donc la proposition d'aménagement, c'est ce caniveau central avec des grilles pour récupérer le trop-plein des eaux, un maximum d'infiltration dans les espaces verts si on peut, ce sera des puits d'infiltration, un revêtement clair entre la façade et sur les bandes de 50 cm, un revêtement en pierre claire, le reste en revêtement en pierre un peu plus brune, de style porphyre. Porphyre, c'est une pierre un peu rouge-noire qui est très dure, qui est de la famille du granit.
Les traces des véhicules de dégénération ne marquent pas et c'est un matériau très durable. C'est le porphyre, c'est la pierre qui a été mise sur la rue Richelieu dans les carrefours. Voilà. Donc ça c'est la prise des travaux. On va parler un petit peu de planning. Alors en termes d'études, on attend l'étude de sol pour pouvoir avancer sur un projet un peu plus abouti. En attendant de pouvoir avancer sur ce projet voirie plus abouti, il y a les réseaux humides qui vont pouvoir démarrer fin novembre, aux alentours du 27 novembre. Donc après, renouvellement du réseau d'eau potable d'eau usée sur la rue Saint-Sébastien. Il y a environ 3 mois de travaux sur ce renouvellement de réseau, mise en conformité des branchements d'eau potable, mise en conformité des branchements d'eau usée. Donc ce qui nous amène aux alentours du 15 mars. Et les travaux voirie, il y en a aussi pour 3 mois pour la reprise en pierre de cette voirie. Voilà. Donc il y en a jusqu'à début juillet. Pour la place du marché. Donc il y a le permis d'aménager à déposer. Le permis d'aménager va être remis fin de semaine à M. le maire. Il y a 4 mois d'instruction, donc au plus long, 4 mois d'instruction, ça veut dire que fin janvier, on peut démarrer les travaux de la place du marché. En principe, en 3 mois, le permis d'aménager est instruit. On pourrait éventuellement démarrer 1er janvier, vers le 6 janvier. Quoi qu'il en soit, si on vient à démarrer le 30 janvier, on termine les travaux de la place du marché fin mai, début avril. Travaux de voirie. De mars. Avril. Ah mars, oui. Pardon. Fin mars, début avril. Voilà. Monsieur le maire, est-ce que vous avez toujours Oui. Oui, il marche. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Ce qu'on a voulu faire, vous avez vu qu'on a communiqué sur une étude de mobilité qui a été en ligne sur le site de la ville. Et il va y avoir des ateliers par rapport à la mobilité douce, mobilité voiture, etc. Comment on se déplace dans Bagnous, comment on arrive à régler ça. C'est très compliqué parce que les personnes qui me disent, quand je fais des réunions de quartier, les voitures vont trop vite, quand je leur mets une chicane, ils me disent oui, mais moi je suis obligé d'attendre que quelqu'un pour passer. Donc de temps en temps, on est sur la dualité de se dire on est d'accord pour faire ralentir la voiture, mais pas quand c'est bon. Donc c'est compliqué à gérer par rapport à ça. Sauf que on doit avoir un camion de panneaux aux ateliers qui ne servent à rien, qu'on a enlevé parce que c'est pas respecté. Voilà. Donc c'est compliqué parce qu'on ne peut pas mettre des agents de police en permanence dans la rue pour verbaliser les gens. La seule chose qui fonctionne pour faire ralentir la circulation, c'est de mettre un obstacle. Il y a 2 types d'obstacles, c'est les coussins verts, pas les coussins dans les noirs, les dodanes qu'on a mis à l'entrée de Bagnous, on en a mis dans pas mal d'endroits. Sauf que les dodanes, dans les petites rues, ça a un gros inconvénient, c'est que ça fait du bruit. Non pas du bruit quand la voiture passe, mais quand vous avez, allez, je vais dire un vigneron, un maçon, le matin à 6 h qui va chez lui avec ses outils à fer dans la benne, ça fait du bruit. Donc souvent les gens s'en plaignent. Donc on essaye de ne pas en mettre au pied des maisons. Et les mêmes qui me donnent des dodanes me disent de les enlever parce qu'ils ont été dérangés par le bruit. Donc c'est compliqué là-dessus. Et donc on a pris le parti de mettre des chicanes. Ça se fait beaucoup dans le nord de la France, ça se fait dans beaucoup de villes. Ça veut dire qu'à un moment, on essaye de casser la circulation de manière à ce que les gens aient du mal à se croiser. Et comme ça les fait ralentir. En tout cas, voilà. Parce que quand on a une route droite, on est un peu aspiré par la route. Quand on est dans la voiture, on se sent en pleine sécurité.
mais on peut oublier, ou on peut avoir, par inadvertance, avoir quelqu'un qui est sur le bord, qui va traverser, etc. Donc c'est une des solutions. Moi j'attends beaucoup de ces ateliers parce que la vraie question que je voudrais poser, et sur laquelle j'aimerais avoir une réponse pas majoritaire, ou majoritaire mais pas unanime, c'est est-ce que dans les petites rues, est-ce que dans le cœur de ville, on privilégie la voiture ou on privilégie le piéton? Le piéton. Ça, et est-ce qu'on met les piétons en sécurité? Si on veut faire ça, il faut absolument faire ralentir les voitures. On ne mettra jamais les piétons en sécurité si on laisse la circulation à la ville. Alors la chicane, c'est un bon plan. La rue, contrairement à la rue Richelieu, où il y a une partie qui est goudronnée et une partie qui est en pourcire ou un petit pavé, ce qu'on pense, mais on va voir aussi quand on passera l'épreuve du prix, on voudrait la faire en pierre, empierrée avec des pavés. Parce qu'on voudrait indiquer aussi à l'automobiliste qu'il n'est plus sur une route comme il a dans l'esprit goudronné où on peut rouler, il est sur un espace partagé. Parce que même si on met des panneaux, on mettra des panneaux bien entendu, mais la sensation qu'il peut avoir monsieur, madame qui est dans la voiture sera différente quand il sentira un sol un peu différent, quand il verra un sol un peu différent. Donc c'est un investissement important parce que ça va nous coûter un certain budget, mais c'est un investissement choisi. Quand David dit il y a 3 mois de travaux dans la rue, c'est pas la rue Saint-Sébastien qui est fermée pendant 3 mois. Puisque, comme ils vous ont dit, ils vont faire par tranche, donc ça sera à un moment, après ça passera de l'autre, etc. Ça basculera, donc il y aura certainement à un moment des tronçons qui seront fermés, pas la circulation piétonne, mais qui seront fermés pendant un certain temps, mais après qui seront rouverts. Et si on fait pendant 2 mois le haut, eh bien, ça sera ouvert, on sera faire le reste, etc. Ça, ils vous l'expliqueront dans le planning qu'ils sont en train de mettre en place. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est qu'on a changé des ponts, vous l'avez tous aperçu, et qu'on a des problèmes de ressources à nous, et qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent par rapport à ça. Et que la tendance actuelle, mais moi je la partage, c'est de faire des plantations, d'amener de la fraîcheur, du verdissement manuel. Donc l'idée, ça serait de pouvoir planter dans le sol. Est-ce qu'on pourra partout? Je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Mais il y a tout un tas de végétation qu'on pourrait mettre. Moi je pense beaucoup au bougainvillier parce que c'est très sympa, ça fait beaucoup de couleurs, ça s'accroche. On pourrait faire peut-être même, je ne sais pas si c'est des tonnelles ou des structures pour tenir ce genre de plantes. Le parking du marché, pour les plus anciens, moi je l'ai connu, il y avait des arbres dessus, il y avait des peupliers dessus. Voilà, il n'y en a plus. Moi je pense que ce parking, il faut le planter. Il ne faut pas le planter avec des platanes qui ressemblent à l'écurodon. Il faut le planter avec des platanes suffisamment. Alors, on ne plantera pas un platane énorme, mais on plantera avec un platane suffisant qui rapidement nous amènera de l'ombre et de la fraîcheur. Donc le principe, c'est, pour moi, et après j'attends vos commentaires, c'est sécuriser les piétons, faire un itinéraire partagé sur lequel la voiture n'est plus prioritaire, mais c'est le piéton, c'est le cycliste, c'est la trottinette qui est prioritaire. Donc, quelque part, la mobilité douce. Et puis, au maximum, c'est verdir ces rues, amener de la fraîcheur, parce que l'été, il fera de plus en plus chaud. Et on sait tous, en tout cas, moi je l'ai appris, et on l'apprend tous les jours, c'est que la végétation, les arbres, les plantes amènent beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'ombre et permet de faire tomber les températures. Voilà. Donc ça c'est le principe qui nous conduit sur faire ces travaux. Voilà. Donc on n'a pas parlé des autres rues parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas tout faire et qu'on ne peut pas tout faire dans ce laps de temps, mais ces autres rues se feront et je pense dans le même esprit. Est-ce que vous voulez intervenir par rapport au réseau? Tout a été dit, je reste disponible pour les questions. Voilà. Est-ce que vous voulez que je fasse circuler le micro? Vous avez des interventions à faire? Il y a certainement des questions à vous poser. Je suis sûr et certain. Allez-y. Je voulais savoir, vous faites des travaux sur la place du marché. Vous allez faire les travaux sur la place du marché. Le marché, il va aller où pendant les travaux? Le marché, il va aller où pendant les travaux? C'est une bonne question. J'ai vu qu'il y a beaucoup de...
de marchand du... C'est pas trop gentil parce que j'ai pas trop la réponse. La vérité, c'est que on va voir quel est le planning qu'ils vont nous proposer et la saisonnalité de ce planning. Je suppose que le marché du mois de janvier, je parle après les fêtes de Noël et à partir du mois de février, il est moins dense que le marché pendant les fêtes ou pendant les vacances. Donc on va essayer de le garder sur le cœur de ville. Moi j'avais imaginé, mais il faut qu'on en reparle avec les gardes. Je sais qu'elle est Marie, elle n'est pas là. Ah, elle est là, Marie qui s'en occupe, mais il faut qu'on se refasse un peu des plans, revoir avec les marchands comment on arrive à les caser. Moi je vais rêver la rue, par exemple, je ne sais pas, la rue de l'église, la rue Saint-Sébastien, Saint-Jean, peut-être mettre des marchands dans cette rue quand le marché n'est pas accessible. Il faut faire un jeu pour garder le maximum le marché dans le cœur de ville. J'aurais un problème sur l'alimentation électrique dans ces rues-là. Certainement. Mais on va voir comment on peut uniquement apporter quelques solutions. Et c'est vrai que ça pose un problème. Par contre, après, moi je me suis toujours dit, vous savez, pour être très franc, je me suis dit, est-ce que c'est le bon moment de faire ça maintenant? Parce que je sais très bien qu'un chantier comme ça va provoquer pas des contestations, mais des commentaires, etc. Et que vous savez qu'il y a des élections en 2026. Donc les gens me disent, mais tu es fou d'aller mettre la pagaille au cœur de ville. Mais si on ne commence jamais, on ne le fera jamais. Et puis, moi je suis un homme de conviction et j'essaie de faire les choses. Voilà. Après on verra bien. Mais je pense que, très franchement, ce cœur de ville, Bagnols mérite mieux que ce cœur de ville. Moi, ça me fait quelque chose quand je le vois comme ça, dans cet état. Je pense qu'on a alors, tant pis, je vais me flatter un peu, flatter l'équipe. Je pense on ne s'est pas trop mal débrouillé sur l'aménagement de pas mal d'endroits. Je pense que maintenant, c'est le tour du cœur de ville à le faire. Voilà. Oui. Je remarque sur le choix entre voiture ou piéton. Je vous rappelle que les jours de marché ou en été, il y a une borne qui bloque la rue Saint-Sébastien et donc le choix est fait pour les piétons. Oui. Et deuxième question, pourquoi sur les plans je n'ai pas vu d'aménagement de la voirie entre le front de mer et la rue Saint-Pierre? Parce que en termes de design, ça va choquer un petit peu. Alors, le front de mer et la rue Saint-Pierre, la rue est en pierre, déjà entre le bar, l'atelier et le bar 21 et la rue Saint-Pierre est toujours en pierre. Donc je ne suis pas en train de dire que la rue Saint-Pierre va rester éternellement comme ça. Certainement qu'à un moment on aura un projet dessus, mais pour l'instant je pense, mais peut-être je peux me tromper, que ces rues-là sont peut-être prioritaires par rapport à la rue Saint-Pierre, qui est quand même pas si dégradée que ça. Elle se refera, en tout cas si c'est moi elle se refera. Mais après la rue Saint-Pierre, on peut considérer qu'on commence une rue. Si je vais casser là-bas, on va me dire mais pourquoi pas au milieu de la rue Saint-Pierre, etc. Donc on va toujours me dire à un moment, moi je l'ai connu à la rue Richelieu, on a fait beaucoup de rues adjacentes au fur et à mesure du chantier, puis à un moment on a dû arrêter parce qu'on n'avait plus le budget. Et pourquoi pas ces petits 20 mètres, pourquoi pas ces petits 50 mètres ici, sauf qu'à un moment on ne peut pas tout faire. Donc pour l'instant, moi ce que je souhaite c'est qu'on réussisse que ça, quelque part, excusez-moi le mot, que c'est de la gueule, qu'on a envie d'y aller, qu'on a envie de s'y promener, et que ça reste un endroit apaisé sur lequel on recrée, alors ça ne sera pas une rue piétonne à 100%, mais on recrée une rue semi-piétonne sur laquelle les gens feront attention. Oui? Non, elle est déjà semi-piétonne. Pas tout à fait. Il n'y a plus beaucoup de voitures. Et après on choisit. Moi je pense, j'ai la conviction qu'il faut privilégier les piétons plutôt que les voitures. Moi c'est ma conviction. Et les mêmes, des fois, vous savez, on avait mis des limites à la rue des poteaux, à la rue Julio Curie, on nous a coupé en disant parce qu'on ne va pas, ça ne va pas bien, etc. Sauf que les mêmes qui ont coupé ça, qu'est-ce qu'ils me diraient si demain leur petit se fait attraper par une bagnole et il reste estropié ou pire? Qu'est-ce qu'ils me diraient? Vous le saviez, vous n'avez rien fait. Donc moi je pense qu'à conscience, il faut qu'on fasse
attention, il y a beaucoup d'accidents. L'actualité nous montre tous les jours des accidents avec des drames. Et donc je pense qu'on peut ralentir un peu en voiture. Et si on arrive en retard, la prochaine fois, on se lèvera un peu plus tôt, parce qu'on sait que le trajet est légèrement plus long. Mais moi, je pense qu'il faut privilégier la sécurité des piétons. Alors, oui, dites-moi. Vous vous souvenez qu'on a eu des problèmes de fuel dans la rue 1 du Gommier? Oui. Donc, c'est à cause que j'ai pas de regard de siphonner. Les odeurs se sont infiltrées chez moi, une odeur nauséabonde. Hein. Ça a été réglé, ça ou On aurait pas? dit qu'on a été dans une cuve de fuel. Non, mais est-ce que ça a été réglé? Parce que intervenu à plusieurs reprises. Ça ne plus maintenant, ça a été réglé. Bon, mais tant mieux. Ça a mis 2 mois. Ah oui, mais encore. Oui. Ça a été réglé. Vous pouvez demander à la mairie s'ils pouvaient poser un regard, parce que j'en ai pas, tout le monde en a, des petits regards, vous savez. Je vais vous passer la personne qui s'en occupe. Ah, merci. C'est lui le responsable. Merci monsieur le maire. On est à l'étude encore aujourd'hui. On doit mettre des regards, ce qu'on appelle des mises en conformité. Donc vous allez devoir passer nos agents dans les rues pour recenser ces mises en conformité. Et autre chose, cette rue du Gommier, elle va changer de... Il va y avoir une voie... Alors, pour l'instant, vous avez vu qu'on n'est pas en capacité de vous montrer le projet de la rue Saint-Sébastien, ni celle du marché complet, parce que là, c'est vraiment à l'épreuve de l'esquisse. Il y a la rue du Gommier, vous avez bien compris, je pense qu'on ne va pas la faire en 2025. Tout le monde l'a entendu ça, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et qu'à un moment, il faut bien que les gens arrivent, passent et rentrent chez eux. Donc, la rue du Gommier sera refaite un peu plus tard, dans les semaines ou dans les mois qui suivent. D'accord. Il y aura du changement au niveau... Certainement. Lesquels, je ne sais pas, je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Monsieur le maire, on a moins de... Vous savez, on a mis 2 regards supplémentaires, les avaloirs. Ils ne servent à rien. Tout au long vient du côté de chez moi. Et on dirait une rivière, c'est prêt à rentrer dans la maison, quoi. C'est vrai qu'on peut trouver les avaloirs un peu plus importants. Mais certainement que ça sera repensé à ce moment-là. Vous aurez l'occasion de le signaler au maître d'ouvrage et au service, de manière à ce que vous pensez bien que, quel que soit l'endroit où on va aller travailler, on va tenir compte, bien entendu, des remarques qui nous sont faites, et on va essayer d'améliorer, d'arranger les choses. On n'est pas là pour les dégrader, au contraire. Moi, je pense, par exemple, la place du marché. Mais la place du marché, le parking du marché, c'est un parking qui se noie. Donc je pense que, enfin, il se noie pas tout le temps, mais il se noie. Il y a de temps en temps, quand il y a des fortes pluies, il se noie. On avait déjà fait un petit peu des travaux sous le pont du chemin de fer en amont. Et on pense que si on réussit à récupérer de l'eau, à faire pénétrer de l'eau dans les sols, à la canaliser, et peut-être qu'on va retoucher, certainement qu'on va retoucher des canalisations, on amènera mieux. Je ne suis pas en train de dire, pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'on va éviter les inondations à Vagnous parce qu'on refait la rue du marché. Mais je pense que ça amènera mieux. Je pense. Après on verra les choses. Mais après, on ne peut pas tout faire. Et vous savez, Vagnous, par rapport aux inondations, mais c'est pas le débat, mais c'est un entonnoir, Vagnous. C'est un entonnoir. Normalement, quand il arrive trop d'eau au même endroit, ça déborde. Vraiment, dans la rue du Gommier, c'est vraiment... De la rue sur la rue en face, il n'y a pas d'avaloir, ça décide. Non, mais ça sera réglé quand on fera la rue du Gommier. Mais la rue du Gommier, on ne tardera pas à le faire. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Oui, allez-y. Phases différentes de travaux. Comment est pensé le fait de pouvoir garder nos commerces ouverts, accessibles aux voitures, pour information. Par rapport aux phases de travaux, comment vous pensez pouvoir garder les commerces ouverts? Pardon. Bah tiens, on va vous montrer le plan des réseaux, puisque c'est les réseaux qui vont être le plus contraignants avec les ouvertures et les raccordements, notamment dans les carrefours. Donc, dans le carrefour du Gommier, on a un commerce ici, on en a un autre là, on en a 2, il me semble, dans le carrefour. En face. 3. Alors,
là, ce sont des tranchées assez larges qui vont faire dans les 2 mètres de large sur une rue de 5,80 m. Donc vous aurez toujours un accès piéton. L'accès au commerce sera toujours accessible avec des passerelles. Donc vous pourrez toujours... Est-ce que vous êtes ouvert tous les jours? Du lundi au samedi, au vendredi. Voilà, pendant les horaires de chantier, vous êtes ouvert. Donc, et vous n'avez qu'une seule entrée. Donc pendant une journée, il y aura une contrainte, le temps que l'appel passe et fasse l'ouverture de tranchées. On parle d'une paire d'heures, il vaut mieux compter une journée. Et ensuite, ils mettent une plaque de passage et vous continuez votre activité. Le raccordement d'eau potable, il est à l'extérieur de la rue et on se met le plus loin possible pour vous gêner le moins possible, de part et d'autre chaque fois dans les emprises, et aussi pour quand il y a la reprise des travaux, on ne revienne pas devant vos boutiques. Voilà. Pour la voirie, c'est alors la rue du Gommier, c'est entre guillemets une clé, un nœud. Il va y avoir une semaine d'activité là-devant. La rue Saint-Jean-Baptiste, il va y avoir aussi une semaine d'activité là-devant, entre le temps de tirer le réseau, le raccordement, la potabilité, les essais de pression, etc. Tout ça, ça dure une semaine. Mais vous allez être embêté réellement une journée à ne pas pouvoir accéder clairement chez vous. Voilà. C'est une journée dans un projet d'une vie. Pour le renouvellement de la voirie, alors là, la route elle est décaissée. En théorie, je m'avance peu, je n'ai pas les résultats, mais je m'avance peu. La route elle va être décaissée d'environ 40-50 cm de profondeur. Ça reste toujours accessible aux piétons. Il faudra éviter les talons. Mais on peut toujours accéder en passant dans les décaissements. Une fois que le décaissement est fait, il y a une dalle de béton qui est coulée sur l'ensemble. Donc là, on peut remarcher entre guillemets normalement. Et ensuite, c'est la pose des pavés. Voilà, la pose des pavés, c'est toujours pareil, ça avance par élément, par phase. Il y a des plaques qui sont posées derrière pour que les piétons puissent marcher sur les plaques et accéder chez eux. Donc là, dans le carrefour, la plus grosse contrainte sera au moment du passage des réseaux humides. Voilà, vous accéderez, mais difficilement pendant une journée. David, oui. Vous avez une idée de c'est le début du chantier, ça, non? Alors, le début du chantier pour le réseau toulousain, il est ici. Il est au musée, au potable, ça remonte là. Alors, ici, j'ai un fait pour faire ce tronçon-là, on va parler de 4 semaines d'encombrement. Dans ce carrefour-là, en remontant. Ensuite, ça va basculer ici. Dans ce carrefour-là, alors, pendant que ça travaille dans ce secteur, les gens, les riverains de Dugommier s'échappent par en bas. Le reste, alors la rue Saint-Jean-Baptiste va passer à triple sens pendant le temps des travaux. Le stationnement serait interdit sur la totalité de la rue. Par contre, parce que les véhicules de chantier vont remonter et revenir. Donc c'est pour ça que ça passe à double sens. Et il faut que chaque riverain puisse ou s'échapper par la rue Saint-Jean-Baptiste, quand on est dans le carrefour du Gommier, ou par 14 juillet. Quand on bascule sur Saint-Jean-Baptiste, ça repartira par la rue du Gommier. Voilà. Chaque fois, il y a un phasage qui va être bien établi, avec des dates. Ce phasage est amené à évoluer en fonction des avancements ou des retards des entreprises. Et tout se retrouve calé au fur et à mesure. L'entreprise, habituellement, avant de basculer d'un carrefour à l'autre, elle prévient les abonnés et les administrés. Attention, dans une semaine, on est chez vous. Le mode de circulation va changer. Voilà, tout est prévenu suffisamment à l'avance. Quand l'entreprise voirie arrive, c'est pareil, c'est le même principe. Au fur et à mesure, par contre, il faut que vous tous, je pense que les gens qui sont dans cette salle habitent dans la rue Saint-Sébastien ou dans les perpendiculaires. Essayez de respecter au maximum le stationnement. On ne stationne pas dans la rue qui est en travaux. Vous pouvez stationner la nuit à partir de 17h. Le matin à 8h, vous retirez, avant 8h, vous retirez le véhicule. Une des dernières rues qu'on a eu faites, on a eu des problèmes, notamment dans les carrefours où les véhicules ne peuvent plus tourner. On se retrouve à prendre du retard. Voilà. Donc,
on est tous citoyens, on veut que les choses avancent, il faut qu'on joue tous le jeu ensemble. Les entreprises viendront vous voir au fur et à mesure et vous expliqueront et vous diront attention, demain on est chez vous. Voilà. Oui. Je n'ai pas vu les dates tout à l'heure que vous avez annoncées. Le démarrage se retrouve quand? Là, le démarrage, c'est 25 octobre. Novembre, pardon. 25 novembre. 25 novembre de cette année. Voilà. Ça s'arrête le 22 décembre de mémoire, ou 21 décembre, et ça reprendra le 6 janvier. Donc il y a 2 semaines d'interruption. Voilà. Donc avant Noël, c'est ce secteur-là qui est en travaux, et après Noël, ça bascule dans le carrefour Jean-Baptiste, ça remonte vers Dugommier, et ensuite ça remonte vers le parking, et ça terminera vers le parking. Donc là, on a 2 mois de travaux, voilà, jusqu'à Noël. Ici, de ce carrefour-là, en remontant, on a 3 semaines, et de là jusqu'au bout, on a 5 semaines. Et on arrive au fond début mars. Mi-mars. Voilà. Oui. La voirie sera rétablie quand vous finissez la première tranche. Au fur et à mesure, à l'avancement, la voirie est remise en état, pas en réfection en enrobé, uniquement en ce qui s'appelle du 031C, en caillou rose, blanc. Voilà. Ça reste carrossable et circulable à pied ou à vélo. Voilà. La totalité de la rue n'est pas... Alors en fait, quand ils arrivent, ils découpent la tranchée, la largeur de la tranchée dans l'enrobé, ils arrachent cet enrobé et il y a toujours une bande d'enrobé de part et d'autre qui reste ouverte. Et après il y a les perpendiculaires des branchements qui se retrouvent ouverts. Donc pour Noël, vous aurez la route avec de l'enrobé, du 0,20 voilà, et de l'enrobé. Ouais, c'est pas de choix. Voilà. Le but étant que vous puissiez circuler. Voilà. Il y a madame qui levait le bras. Nous, on fait partie de la rue, après la rue Saint-Pierre. En fait. On est le tout début de la rue Saint-Sébastien. Le pont de Metz. Oui. Nous, on a des marquages au sol, mais on n'aura pas de travaux. Non, pas pour le moment. D'accord. Et après, les gens... Pas en 2025. Bon. Ah, donc c'est prévu par la suite. C'est un chantier long, ce que j'ai essayé de vous dire au début, avec des mots choisis et compliqués. Donc l'idée c'est de porter le moins de gêne possible aux riverains et aux commerçants. Donc il faut qu'on travaille encore, il faut l'affiner parce que moi c'est pour ça que je vais faire cette réunion plus tard parce que c'est pas encore complètement abouti. Mais l'idée, et puis de toute façon on va vous consulter, on va pouvoir demander que ça me passe, etc. L'idée c'est de ne pas couper la circulation, bien entendu de ne pas couper l'accès aux maisons ni au commerce, de manière à ce qu'on puisse travailler. Et la période de Noël, les entreprises ne travailleront pas, et on en est conscient parce qu'on a nos petits ici avec beaucoup d'activités, et on a besoin que cette salle continue son activité. Voilà. Après, je le redis, c'est un vrai choix. Soit on ne fait rien du tout. Ce que Camille veut dire, c'est que le début de la rue Saint-Sébastien, on ne va pas y toucher. Non, non. C'est pas le reste. Non, c'est après. Là où vous êtes vous, il se passera pour l'instant rien. Ça dépend pour l'instant, c'est-à-dire qu'après, ce sera l'année d'après. Non, mais bien après. Pour l'instant, il faut. On va pas aller faire cette rue Saint-Pierre et ce petit morceau de rue. Moi, je pense qu'on a à cœur de refaire la rue du Gommier. On a à cœur de refaire la place Mirabeau, de refaire les petites rues adjacentes, d'arranger tout ce cœur de ville. L'idée, c'est d'arranger vraiment le cœur de ville. Quand on aura fini ces travaux, on rediscutera, mais je pense que l'idée, c'est plus tard d'aller arranger la rue Saint-Pierre, de la refaire, de la rafraîchir, et voilà. Nous, on est rue Saint-Sébastien, c'est pour ça que c'est nous, on est rue Saint-Sébastien, c'est pour ça qu'on voulait quand même confirmation. Non, vous ne serez pas concerné par les travaux. Après, Hélène m'a dit n'en parle pas. Donc je ne vais pas en parler, mais j'en parle un petit peu quand même. Mais on va peut-être un peu intervenir dans la rue Saint-Pierre parce qu'on aimerait créer un endroit d'ombre.
Voilà, et on a vu qu'il y avait des voiles qui ont été mises et que ça nous plaît moyennement. Parce qu'il y en a qui sont déchirés, d'autres qui sont jaunes, donc c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait. Donc on est en train de travailler sur un projet pour amener un peu d'ordre dans cette rue, un peu de gaieté, parce que je trouve qu'elle est un peu austère de temps en temps, et de l'arranger. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler, ça n'a rien à voir du tout avec ce projet. Mais c'est pas parce qu'on fait, ce que je voulais dire par là, c'est pas parce qu'on fait ça qu'on ignore les autres. Voilà. C'est parce que nous on a fait des marquages aujourd'hui, c'est pour ça on s'est dit, alors on s'est pas parti. Oui, non, mais c'était pour ça qu'on se demandait si aussi les gens auraient accès à nos magasins. Comment? Si on voulait surtout savoir si les gens oui, auraient accès à nos magasins. vous n'êtes pas concernés. Ceux qui sont concernés, c'est le commerce Hélène, la vinaigrerie, le commerce de monsieur que j'ai vu là-haut, qui s'appelle 90, c'est ça? Et Don Pizza aussi qui va être concerné. Et la police. La rue du 14 juillet, vous en parlez pas du tout. La rue du 14 juillet. D'accord, la rue du 14 juillet, on a beaucoup hésité de savoir si on faisait la rue du 14 juillet et le marché, ou la rue Saint-Sébastien et le marché. Sauf qu'on ne peut pas faire les deux. Et donc il a fallu faire un choix. Et par rapport à l'accessibilité, notamment de Novelty, etc., ça nous a paru plus judicieux de faire la rue Saint-Sébastien. Mais la rue 14 juillet, normalement, ça va suivre derrière. On va la faire derrière. Parce qu'elle est très abîmée. Moi, je suis venu à pied. Moi, il ne faut pas tomber. Mais je sais, mais si je ne peux pas faire les deux, c'est pas possible. Pas une question d'argent, c'est une question qu'on ne peut pas. Alors, la rue du 14 juillet, j'ai pas voulu la faire non plus de suite, parce que c'est la rue par laquelle vont circuler tous les engins de chantier. Donc à la refaire à neuf, on va l'abîmer de suite avec tous les passages des véhicules. Voilà, donc elle se fera il faudrait qu'elle se fasse dans la continuité de Saint-Sébastien. Voilà, la faire de suite, on la détruirait trop rapidement. Allez, on va laisser parler monsieur. Et le parvis de l'église, quand il y a les enterrements. Est-ce qu'on a tenu compte des centres médicaux et du parvis de l'église? Tu me parles du parvis de l'église et de quoi? Des centres médicaux. Oui, mais je précise, les travaux, dans un premier temps, ne concerneront que la rue Saint-Sébastien et le marché. Je ne peux pas aller toucher le parvis de l'église, bricoler là-bas. Il faut qu'il y ait une espèce, il faut qu'il y ait une unité dans les travaux qu'on va faire. Pour moi, le parvis de l'église, je suis d'accord avec toi, il n'est pas satisfaisant. Mais moi, je pense qu'il faut aller au-delà du parvis de l'église. Et il faut que, quelque part, il empiète sur la rue et voir comment on arrange cette rue. L'avenue du Puy-Delmas, c'est bien sûr qu'on a envie de la refaire, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et le cabinet médical va répondre, habituel. C'est juste pour pouvoir y aller. Elle n'est pas traumatisée quand même, elle n'est pas partie. Non, je pense que les cabinets médicaux, bien entendu, resteront accessibles, que ce soit celui du docteur Française ou le nôtre. Et bien entendu, les gens pourront continuer. Il y a le dentiste aussi, il y a cet accès-là, il y a les infirmières aussi. Donc, non, il est hors de question de bloquer complètement cet accès. Et justement, le phasage va nous permettre d'essayer d'avoir le moins d'impact possible et de gêne possible pour maintenir toute l'activité qu'il y a. Il y a aussi sur la salle Novelty, il y a les commerçants, le marché. Il va falloir que tout le monde y mette un peu du sien. Et il y aura certainement des jours où on devra circuler à pied, mais le but étant quand même qu'il y ait le moins de gêne possible et que tout le monde soit satisfait. Voilà. Monsieur. Il y a des travaux en cours au 10 rue Saint-Sébastien et en face, qui ne sont pas finis, des travaux de rénovation de maisons. Est-ce qu'en octobre, les artisans pourront passer et se garer? On a eu le cas à la rue du Chelieu, ça s'est bien passé. Après, comme Diane, c'est une question d'envie et il faut que tout le monde s'y colle.
On peut pas être que des censeurs ou que des spectateurs. Après, moi si l'Assemblée, je ne suis pas là pour faire à voter, mais si l'Assemblée me dit non, il ne faut pas le faire, on ne le fait pas. Et je vais faire d'autres vues. Mais moi, je pense que c'est dommage qu'on ne le fasse pas. C'est dommage, voilà. Alors, moi, on a des budgets, on n'augmentera pas les impôts, je le dis avant parce qu'on est toujours là. On a des budgets, on n'augmentera pas les impôts, et on a une capacité de le faire dans les quelques mois qui arrivent avant l'été, avec des contraintes, avec de temps en temps qui me dira mais comment, j'ai pas pu rentrer, j'ai pas pu passer, j'ai pu lever la jambe, très bien, d'accord, mais à un moment, on ne peut pas faire 2 millions d'euros de travaux comme ça. C'était une question, je suis d'accord avec ces travaux-là. Et deuxième question, moi j'habite aussi CE8 de Saint-Sébastien. En octobre, j'ai cru, octobre-novembre, vous ouvrez la voirie pour les tuyaux humides. Si je ne suis pas là, vous avez besoin de ma présence parce que moi, mes connexions d'eau sont à l'intérieur des maisons, pas à l'extérieur. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les données. On va faire un recensement des conformités. Si dans les conformités, il s'avère qu'on a besoin de rentrer dans certains immeubles ou maisons, on fera le nécessaire pour vous contacter avant. Parce que la conformité, nous on connaît très bien nos maisons et nos aménagements, donc vous nous questionnez sur ce qu'on a chez nous, ou vous le savez déjà? On viendra vous solliciter, vous questionner. D'accord. Parce que dans la rue, il y a beaucoup de maisons de touristes qui ne sont pas... Des maisons secondaires. Des maisons secondaires. Dans ce cas-là, on s'adaptera. Dans ce cas-là, on s'adaptera, on fera au mieux. On a l'habitude de gérer cette situation d'une région de maisons secondaires. En revanche, dès qu'on a une personne qui est sur place, on en profite. Donc effectivement, on viendra vous voir. C'est moi qui viens vous voir. Madame? Oui, c'était par rapport au verdissement. Je pense qu'on est plusieurs à être très enthousiastes et ravis de vous entendre dire que vous allez reverdir un petit peu les rues, parce qu'effectivement certaines sont plutôt tristes ou nettes. La question c'est comment c'est faisable, quelle forme ça peut prendre, est-ce que ça va prendre la forme de simple placement de jardinière, ou est-ce que vous pouvez carrément, en l'état du réseau, décaisser et replanter directement à même le sol? Alors moi je ne peux pas vous répondre à ça, parce que je ne le sais pas. L'idée, je vais laisser répondre les techniciens. L'idée c'est de planter dans la terre. Parce que là c'est le mieux. Voilà. Mais si on ne peut pas planter dans la terre, il faudra faire le choix. Voilà. Je reprends l'exemple de la rue Richelieu. On m'a dit vous avez enlevé tous les poteaux, est-ce que vous les remettrez? On n'a pas remis les poteaux, on a mis les jardinières. On m'a dit oui, mais les jardinières, les plantes elles sont trop hautes. Bon, on les a coupées. Mais moi je pense qu'il vaut mieux mettre des jardinières plutôt que mettre des poteaux en fer. Voilà. À moins que vous me disiez non, mettez des poteaux en fer partout. Ça vous coûtera moins cher en entretien, moins cher à tout. Mais c'est pas notre philosophie. Il y a une jardinière qui est grosse comme ça, et ça pousse très bien dedans. Oui, mais l'idéal, moi vous savez, chez la maison de mes parents, elle est 50 rue des Orangers. Et je pense que le plan de Valou, c'est à peu près le même sous-sol. Et c'est beaucoup d'alluvions, puisqu'avant c'était un marécage. À l'époque, mes parents, ils sont décédés depuis longtemps, mais mes parents plantaient un bougainvillier. Il est magnifique. On l'a accroché à la façade, il est magnifique. Donc, je ne dis pas qu'il faut mettre un bougainvillier, moi je ne suis pas connaisseur, je ne suis pas capable de vous dire quelle plante il faut mettre. Mais ça, par exemple, je sais que ça marche. Donc, si on peut le faire, c'est bien. Si on ne peut pas faire un gros trou pour mettre un arbre gros, il faut faire attention parce qu'on peut abîmer les maisons, les racines, on peut abîmer les réseaux. Donc il y a tout un tas de choses que ces messieurs vous diront, mieux que moi, mais on va essayer de faire le maximum dans la terre. Et après, ce qu'on ne pourra pas, on ne le mettra pas dans la terre. Mais au marché, on va planter en terre, on va pas mettre dans les jardinières. C'est clair que non. Parce que l'idée étant d'améliorer le confort de vie, du coup de rafraîchir un peu l'atmosphère. Pas juste d'avoir un effet ornemental. Non, mais l'idée c'est d'amener de la fraîcheur. Okay. Après, si on peut joindre les deux, c'est bien. Voilà. Parce que si vous me dites tous on met que des piquets à faire, non. Donc, monsieur le maire a entièrement raison. On va essayer de mettre au maximum de choses dans le sol.
Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de roche, en espérant qu'il y ait un minimum de réseau, un maximum de terre végétale, on l'amendera pour pouvoir planter ce qu'il faut. Les premières esquisses qu'on avait faites, au tout départ, on mettait des pergolas qui allaient de façade à façade. Donc on était décalé du bord de la façade et sur ces pergolas, on faisait une espèce de tonnelle sur l'ensemble de la rue par séquence, etc. On se retrouve au final, quand on pose ces fameuses pergolas sur le projet, on se retrouve à avoir systématiquement une porte en face mur et un mur en face une porte. Donc on ne peut pas avoir ces effets tonnels qu'on souhaitait au départ. Donc on réfléchit à autre chose, on travaille sur le sujet pour essayer d'amener. Alors l'arbre, ce sera compliqué. Le bougainvillier, il a plus de chance. On n'est pas encore dans l'essence définie qui sera plantée. Mais le but étant, si on y arrive, de faire un maximum d'ombre, et si je le peux, et si on le peut, un maximum de tonnelles pour amener un maximum de fraîcheur et rendre cette rue paisible, de par le revêtement en pierre du sol, et de par l'ombrage et le verdissement et cet apport de fraîcheur qu'on pourrait avoir avec ces pergolas. Voilà. Madame Sanchez. Oui, je commence à avoir mal à l'épaule. C'est un projet intéressant. Mais vous savez que j'ai une prothèse à mon épaule, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois au conseil ici. C'est un pré-projet intéressant que vous nous présentez. Je ne l'ai pas vu au conseil municipal, on n'a pas discuté en tant que conseiller municipal, peut-être parce que je suis à l'opposition, mais bon, c'est pas grave ça. C'était pas mon propos, je trouve que c'est un joli pré-projet. J'ai juste une question à vous poser. Si je suis la finalité de votre projet, donc la sécurité des piétons, ça amène donc une diminution drastique des places de stationnement. Puisque j'ai bien entendu les pierres, ça me pose plusieurs questions. Le marché est une zone où il y a un parking, donc l'arrivée de voitures pour se garer. Déjà. Et puis, qu'est-ce que vous prévoyez pour offrir une offre de stationnement aux gens qui ne peuvent pas faire autrement que d'habiter dans le centre-ville, de ne pas avoir un garage ou autre chose, et qui aimeraient bien y rester, ou alors déménager, parce que c'est plus possible à un moment donné, et qui ne peuvent pas se passer de voiture. Alors, je vais répondre à votre première petite piquette, mais je dis piquette, de me dire que l'opposition ne l'a pas vu, la majorité non plus. Et je vous rassure, moi non plus. Non, mais je vous le dis. On a des projets qui sortent ex nihilo. Et oui, parce qu'on travaille. Voilà, on ne peut pas me reprocher d'avoir des idées, de travailler. Mais la majorité ne l'a pas vu, ni même moi, puisque la majorité a validé le fait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose sur le cœur de ville. Et la volonté de l'ensemble de la majorité, c'est de dire qu'il faut qu'on reconfigure et qu'on améliore ce cœur de ville. Partant de là, on a missionné le bureau d'études, et c'est pour ça qu'on fait des marquages. Et je répète, moi je ne voulais pas faire cette réunion maintenant parce que, vous voyez, vous me parlez de projets, de trucs, je ne sais pas, et eux ne l'ont pas vu. Donc, ils sont aussi vexés que vous. Démarrer les travaux au mois de novembre, heureusement qu'on l'a fait. Non. Les travaux, c'est les travaux d'assainissement. Des travaux en vue de. Mais on n'a pas vu la vue. Voilà, mais peu importe, on ne va pas polémiquer là-dessus. Vous m'avez fait perdre le fil. Votre question, c'était par rapport au stationnement. N'imaginez pas qu'il y a 200 stationnements dans la rue Saint-Sébastien, quand même. Non, mais c'est tous les orthodoxes. Non, mais les orthodoxes, c'est pareil. Il n'y a pas des quantités absolument importantes de stationnement. Mais Madame Sanchez, écoutez-moi. Là où, dans les rues, je vais pas prendre parce que si je prends la rue du 14 juillet où il y a stationnement, je suppose qu'on gardera ce stationnement. Par contre, on le traitera différemment de manière à ce que l'on puisse rentrer. Voilà, donc on ne va pas enlever le stationnement. On en enlèvera le moins possible. Mais à choisir entre avoir un cœur de ville apaisé, piéton, ou favoriser les véhicules, moi, mon choix, c'est de faire
d'apaiser le centre-ville. Après, je répète, si vous dans la salle me dites non, monsieur le maire, nous on veut des voitures partout, on met des voitures partout. Il n'y a pas du tout. Mais à un moment, on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Et le fait à un moment de privilégier la mobilité douce, quelque part ça impacte la voiture. C'était pas ma question. Est-ce que vous avez une offre de stationnement à côté du parc? Vous avez déjà l'offre de stationnement à côté. Vous avez le parking de la gare. Non. Vous avez. Quand vous êtes handicapé, le parking de la gare, non. Comment? Ben non, moi, personnellement, je ne peux pas descendre, monter, c'est compliqué. Vous garez, mais vous garez où actuellement? Ben souvent à la gare. Ah, vous voyez, quand je suis pas bien, je cours. D'accord, et vous garez où après? Dans la rue Saint-Exupéry. Et voilà, donc, non, mais Madame Sanchez, vous garez à la gare à la rue Saint-Exupéry, si j'enlève 2 places à la rue Saint-Jean, comment ça s'appelle, non, je ne sais plus, Sébastien, ça vous dérangera pas tant que ça. Ça vous dérangera pas tant que ça. Vous savez, les gens vont s'adapter, hein. Non, mais de toute façon, même si on diminue le nombre de stationnements, il y aura des stationnements handicapés prioritaires. Bien sûr. Et voilà. Vous en avez là sur la place du marché. Actuellement, il n'y en a que 2. Je crois que David qui vous en a montré 4 ou 6, je ne sais pas trop. Et quand tu vas au marché, tu ne peux pas te garer. Regardez, il y en a 6. Il y en a 6. Et vous comptez réduire le parking? Pardon? Vous comptez réduire le parking? Non, pas tout à fait. Pour être très franc, je crois qu'il y a 90 places et on va passer à 84. C'est 84 avec des arbres, 90 sans arbres. Choisissez. Il y a les gens qui vivent autour, bien sûr, mais il y a aussi nous, les gens qui viennent dans le commerce, qui se garent sur le parking. Oui, mais vous allez avoir de la place. Je ne veux pas relancer la polémique des parkings. Mais quand même, je le dis, je le redis, quand le parking du marché est gratuit, quand moi je viens ici, je ne peux pas me garer parce qu'il y a entre les voitures ventouses et les voitures qui restent des semaines entières sur le parking, on n'a pas de place. Donc vos clients, quand ils arrivent, ils n'ont pas de place. Quand le stationnement est payant et que les bagnolins résidentiels à l'année ou payent un abonnement 40 € pour 7 mois, c'est-à-dire même pas le prix d'un demi-paquet de cigarettes, ils arrivent ici, ils se garent. C'est rare la personne qui m'a dit qu'elle n'a pas pu se garer avec nous. Donc ça veut dire qu'à un moment, la solution d'avoir un turnover avec des parkings payants, parce qu'on dirait que c'est le gros mot, c'est à l'avantage des bagnolins. C'est à leur avantage. Parce qu'avec, je répète, c'est même pas 6 € par mois. Même pas 6 € par mois. Non, mais vous me parlez par rapport à l'accessibilité à votre commerce. Je vous dis. Non, de 5 places ou 6 sur un parking qui est assez grand, mais le choix ça a été de planter plutôt que de garder ces 5 places. Voilà, mais oui, j'espère que vous n'êtes pas senti agressé, parce que c'est pas mon propos. Non, mais je ne parlais pas du tout. Parce que même moi, je me gare au marché, j'ai l'abonnement, je paye, etc. Mais c'est vrai que le matin, quand j'arrive, je peux me garer. Donc voilà. Je vous donne raison. Mais simplement, je demandais si on réduisait le Non, de 5 ou 6 places, parce que sinon, on n'arriverait pas à planter. D'accord. Voilà, et donc, il faut pour moi, il faut privilégier les plantations. Allez. Après, je rappelle à tout le monde qu'avec la carte PMR, que beaucoup ont, vous avez quand même le choix de se garer partout dans Bagnoul sans payer les eurodateurs ni les parkings. Voilà. Donc les places PMR, on va dire si elle a 6, on peut aller se garer ailleurs, même avec la carte PMR. Monsieur, le déplacement du marché, c'est pas de comment. Je vais passer la parole à David. Oui. Alors, le déplacement du marché, alors en réalité, les travaux démarrent le 25 novembre pour la rue Saint-Sébastien, se terminent le 1er juin. Pour la place du marché, les travaux démarrent le 1er janvier ou le 1er février, voilà, et se terminent début avril. Donc, en réalité, le marché est impacté du 25 octobre
au 1er juillet. Novembre, pardon. Du 27. Non, pourquoi? Le marché. Le marché dans la rue Saint-Sébastien. Non, dans la rue Saint-Sébastien, mais sur la place du marché. Sur la place du marché à partir du 1er février. À partir du 1er février, sur la place du marché, non. Est-ce que du coup, on aura quand même l'accès pour venir Vous aurez l'accès par la rue du 14 juillet et vous aurez l'accès par la gare. Et le marché peut rester sur la place du marché jusqu'au 1er février. Et après les travaux, le marché reprendra sa place sur la place du marché. Si c'était votre question. Est-ce que vous avez également réfléchi à tout ce qui est sur apport électrique pour le marché, les bornes d'électricité sur le parking? Alors, sur le parking du marché, on a réfléchi à des bornes de festivités, des bornes foraines, avec donc, une prise à 16 et 32 ampères, branchement d'eau et également, et bornes de lavage, bouche de lavage, pour pouvoir laver après le passage. Voilà. Et sur le milieu aussi, il y a des camions, jusqu'à présent, on tire les fils. Ouais, parce qu'il y a pas mal de camions au milieu et qui sont obligés de tirer les fils. Comment vous allez vous organiser? Les piétons circulent là, les véhicules exposants se garent là. Voilà, se garent là, les piétons circulent ici, donc les bornes festivités se retrouvent dans les espaces verts. Et en bas, il y en a encore des exposants. Et les exposants, vous en avez là aussi? Oui. Et si vous mettez l'espace vert, tout ça saute. Voilà. Moi, à un moment donné, il faut que je connaisse le nombre de commerçants et d'exposants qu'il y a sur la place et qu'on fasse le plan de composition et de position des exposants. Après, j'avais aussi dans la saison du 14 juillet, si vous me dites que les camions passent à la rue du 14 juillet les jeudis, je vais être bloqué. Les jeudis, le marché c'est le jeudi, ils partiront par la rue du 14 juillet. Il n'y a pas d'exposant le 14 juillet. Si, ah oui, c'est justement l'hiver. Nous partirons par la rue Saint-Jean-Baptiste. Mais l'hiver, il n'y a pas d'exposition. Jean-Baptiste, il dort à tout de toute façon, on parle du mois de janvier, février. Moi, j'ai pas vu un marché extrêmement important pendant cette période-là. Pardon? Mais oui. Et s'ils ne tiennent pas dans la rue le 14 juillet, moi il me semble que la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue de l'église, elle peut s'y prêter ou pas. Je ne sais pas, il faut qu'on y réfléchisse. Il faut qu'ils te rencontrent, David, et que vous regardiez ensemble, et que tu dises comment tu passes les gens, etc. etc. Mais après, très franchement, l'idée, je le redis parce que moi j'y tiens beaucoup, c'est quand même d'amener de la fraîcheur et des plantes. Et donc s'il faut déplacer quelques commerçants, on les déplacera, ils ne perdront pas grand-chose. Si c'est plus ombragé, si c'est plus sympa, vous aurez un plus beau marché. Et c'est à l'avantage de vos commerces. C'est pas quelque chose qui va vous désavantager, ça va vous embêter certainement quelques jours, c'est sûr. Mais moi je pense que c'est à votre avantage. Jean-Claude. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'étudier une descente du 14 juillet depuis la gare, traversant le marché, rue du 14 juillet? C'est une voie d'accès à la salle Novelty les jeudis et le dimanche, quand il y a des festivités, et au cabinet médical. Ça fait très longtemps que, à mon avis, cette route, et depuis que j'ai cédé une partie du terrain pour faire la route qui descend, elle est utilisée, et il aurait fallu la prolonger avec la rue du 14 juillet. Puisque vous voulez refaire le parking, c'était l'occasion rêvée de continuer et de ne pas mettre des stationnements de marché dans cette rue du 14 juillet. L'accès au Tourille et à la salle de Novelty me paraît important. Et sur la photo qui était avant, qu'est-ce que c'est que les bâtiments verts? On dirait des arbres ou pas des arbres, je ne sais pas trop. De là, j'arrive pas à voir. On fait la photo.
là, Jean-Claude, là, toi tu dis la rue du 14 juillet, comme ça, pour rentrer dans la rue du 14 juillet. Nouvel emplacement. Pas cette photo, c'est d'avant. Le plan. Le plan du parking. Je préfère manger le plus. Là. Toutes ces choses à gauche, en haut, c'est quoi? Ça, les là, les bornes de recharge électrique. Les bornes électriques. Oui. Il a dit tout à l'heure. Après, ça a du charme que les rues le dimanche, c'est bien pour les commerçants et pour la vie de village que les échoppes des commerçants. Moi je trouve que c'est très sympa le marché. Ça fait partie de l'attractivité de la ville. C'est utile. Donc à un moment, voilà, ça me paraît intéressant qu'il y ait un marché. L'idée, c'est pas d'enlever le marché, pas du tout, c'est de paysager cette place, de la rendre perméable, de planter et quelque part d'avoir un marché qui s'étale un peu dans les rues. C'est sympa. Moi je trouve que c'est très sympa, je trouve que franchement les commerçants du marché, ils ont un rôle à jouer dans la vie. Ce que vous voulez dire, c'est le prolongement de la descente pour accéder au marché, de le prolonger. Comme c'est fait là. Avec la rue du 14 juillet. C'est celui qui descend maintenant. Mais je ne parle pas pendant les travaux, je parle d'une façon définitive. Mais moi je le fais. On peut en discuter, c'est une proposition comme une autre, ça veut dire qu'on peut en discuter. Mais ce serait dommage, à mon avis, d'être marché de cette rue du 14 juillet. Parce que quelque part, ça fait la boucle avec la ville de masse, et c'est toujours parce que... Elle est utilisée pour les jours de marché que très peu, pendant une période de juillet-août, un peu plus, mais il n'y a qu'à y venir et regarder. J'y viens au marché. Et constater. Et est-ce que vous avez fait des carottages pour regarder le sol pour planter vos arbres? C'est un cours. Parce que le sol, c'était un camping avant. Les anciens, je ne suis pas né là, mais je connais un peu les origines. Le terrain, il est en contrebas par rapport au sol d'environ 80 cm. Et la terre est très très grasse et tout pousse. Bien. Oui. C'est pas une critique. Mais Jean-Claude, je ne prends pas comme une critique. Le tout, je pense qu'on l'a déjà évoqué. Si on peut planter en terre, on plante en terre. Par contre, s'il y a des canalisations, s'il y a des canalisations, des réseaux qui passent, on ne pourra pas planter en terre parce qu'on va détruire ce qu'on a fait. Donc, il faut s'adapter au cas par cas, de manière à ce qu'on puisse se paysager. Et la volonté est là. C'est cette volonté que je suis en train de vous dire. Je répète, je pense que je l'ai dit en début de réunion, c'est pas un plan définitif, c'est une esquisse, c'est un plan de travail, on n'a pas de projet, le conseil municipal de l'opposition ne l'a pas vu, le conseil municipal de la majorité ne l'a pas vu, et elle n'a pas travaillé dessus. C'est juste, regardez, c'est juste des plans, il a repris les esquisses qu'il a faites, ce monsieur, là, avec des capacités de stationnement. Il m'a proposé une esquisse où on perdait 15 stationnements, je lui ai dit non, ça ne marche pas. Et voilà, et puis au fur et à mesure, 12 donc. Et au fur et à mesure, on est à peu près arrivé sur un compromis. Et après, ça lui donne la direction sur laquelle il doit travailler. Et le plan définitif, il n'est pas là. Et alors, on n'a pas choisi. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. On n'a pas choisi les matériaux. On ne connaît pas les espèces qu'on va planter. Mais je répète ce que j'ai dit en début de réunion. Comme il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions, je comprends. Hein, moi, on viendrait chez moi faire des tracés. Qu'est-ce qui se passe? Donc, cette réunion que je voulais faire plus tard, on l'a anticipé, mais on en fera une autre. On en fera une autre quand on aura le projet, et on exposera le projet. Pardon? Sur les dates, est-ce que c'est large ou est-ce que c'est qu'il y aura peut-être du retard là-dessus? Je sais pas, mais voilà. Je pense qu'ils ont pris un peu de marge par rapport à ça. Après, il faut être un peu indulgent à ce qu'on peut faire. Mais après, moi, j'écoute. C'est un reste réunion que vous écoutez. Si vous me dites, je le répète, si la salle me dit à majorité, il ne faut pas le faire,
Je ne le fais pas. Moi, je pense qu'il faut le faire. C'est pour ça que je suis là, et même dans une période qui n'est pas la plus favorable pour moi. Juste une question pour monsieur. Oui. Par rapport, c'est très bien de planter en terre, mais il y a quand même un problème de développement racinaire. Comment vous avez prévu Alors il existe des guides de racines qui canalisent les racines pour éviter qu'elles aillent dans les réseaux. Voilà. Sur la place du marché, on n'a pas de réseau, pas de guide de racines. Maintenant, on va en amener du réseau pour les bords de foraines, etc. Donc les racines seront canalisées. Voilà, on fait des choses dans la même couleur. Regardez les platanes, ça détruit l'eau, ça soulève, ça va très loin, très profond, ça remonte. Donc c'est compliqué aussi. Mais la nature de l'arbre est choisie sera en conséquence du revêtement pollué. Voilà. On ne va pas mettre des pelles parasols partout. Des arbres sans racines. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Est-ce que majoritairement vous voulez qu'on fasse ces rues ou pas? Oui. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et on se reverra ici.